On va parler musique maintenant, Emmanuel, puisqu'on avait entendu dans votre portrait quelques extraits de vos albums. Ça a été important pour vous. Voici un disque qui devrait vous faire plaisir, en tout cas, de réentendre, puisqu'on fête les 50 ans de l'album culte des Rolling Stones, Aftermath. C'est David Caillon qui nous en parle. Le 25 mars dernier, à La Havane, les Rolling Stones livraient un concert historique à Cuba devant 1 million de spectateurs électrisés. Preuve qu'après 54 ans de carrière, les Stones prouvent qu'ils sont toujours là. Alors, avant la sortie de Blue and Lonesome en décembre, leur premier disque studio depuis 11 ans, revenons sur l'un des sommets de leur carrière, l'album culte Aftermath, dont on célèbre cette année les 50 ans. Aftermath, c'est le 4e album des Rolling Stones, et c'est le premier disque des Rolling Stones enregistré aux États-Unis. Jusque-là, ils enregistraient en Angleterre. C'est le premier disque qui est entièrement constitué de chansons originales, c'est-à-dire que jusque-là, les Rolling Stones puisaient chez Buddy Holly, Willie Dixon, Chuck Berry des morceaux, et là, ils vont tout écrire. Enfin, l'album Aftermath va initier ce qu'on appelle l'expérimentation. On est aux prémices de la musique psychédélique. La musique psychédélique, les Américains appellent ça acid rock, ce qui est beaucoup plus explicite parce qu'on comprend tout de suite une petite relation avec une expérimentation de drogue. Donc en fait, l'idée de l'acid rock ou de la musique psychédélique, c'est d'essayer de retranscrire le voyage intérieur que l'on fait grâce à l'absorption de drogue à travers la musique. Dans le groupe des Rolling Stones, il y a 2 personnes qui écrivent les chansons, Mick Jagger et Keith Richards, le chanteur, le guitariste. Mais il y a toujours eu un atout, une 3e personne qui s'appelait Brian Jones, qui n'écrivait rien ou pas grand-chose, mais qui avait la petite idée en plus. Et justement, sur ce disque-là, c'est Brian Jones qui va amener des instruments exotiques. Et ça fait toute la différence, c'est-à-dire qu'on passe d'un groupe de rock anglais assez traditionnel, guitare, basse, batterie, à un groupe qui va s'ouvrir. Avec cet album, les Stones déclenchent une hystérie aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et mettent en place une attitude de rébellion que Mick Jagger incarne comme nul autre. Le mythe des Rolling Stones est bien né en 1966 avec Aftermath. Voilà, c'est lui que j'aurais voulu être. Mick Jagger, oui. Vous avez dit un jour, j'aurais préféré être Mick Jagger plutôt que Marilyn Monroe, ou en tout cas avant tout. En tout cas, j'aurais bien aimé être lui. Et c'est vrai que c'était une époque incroyable pour la musique et pour la liberté. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'époque est moins inspirante. Il n'y a pas des groupes qui si, il y a, mais que vous suivez. Je pense que le monde est devenu différent, quoi. C'était vraiment cette période magique que moi, j'ai pas vraiment vécue, puisque j'ai un peu profité des années 80, mais c'était la fin. Et c'est vrai que je pense que c'était aussi bien pour la création. C'était une période où tout était possible. Comment vous avez perçu pour la première fois que vous pouviez utiliser votre voix comme chanteuse? En fait, c'est quand j'ai fait des essais pour le film Backstage. J'avais appris une chanson de Marianne Faithfull qui s'appelle As Tears Go By, une chanson de Mick Jagger d'ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que peut-être je pourrais chanter. Et en fait, c'était mon rêve enfoui depuis toujours, quoi. Et petit à petit, je l'ai fait. Vous l'avez réalisé. Il y a même eu dans l'album Dingue dont nous parlions en début d'émission, il y a un duo avec Iggy Pop, par exemple. Ça, c'était un grand même moment une chance, pour moi. Ouais. Jusqu'à ce qu'il arrive dans le studio, je pensais qu'il allait jamais venir. Il y a d'autres stars comme ça ou de musiciens avec qui vous auriez aimé travailler? Bob Dylan, qui vient de recevoir un prix Nobel, David Bowie. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens intéressants. Il y a Jack White, il y a des gens vraiment intéressants. Mais c'est vrai que je suis assez fascinée par cette époque des années 60-70.